Une cérémonie officielle en présence du prince Philippe, on vient de le voir, mais aussi des familles des victimes. Quelques rares témoins de l'époque étaient également présents. Ils se souviennent de cette page noire de l'histoire. Thomas de Bergeyck, Gilles Gingler. Voilà, le numéro 10, 1785. Je pouvais déjà vivre. Il est de ceux qui doivent leur salut à la Providence. Gilles Helberg était dans le 8e convoi qui partit de la caserne d'Ossin de Malines à destination d'Auschwitz, une nuit de septembre 42, avec des centaines d'autres juifs. On nous a tout enlevé, on pouvait juste garder notre vêtement et tout de petites choses. Et le restant, on n'était plus rien. En 2 ans, 26 trains emmèneront des innocents vers la mort. Sur les 25 000 prisonniers, seuls 1200 reviendront. Il y avait une atmosphère, on a déchiré des familles entières dans ce moment à cause. Il y avait le père qui restait sur les choses, il y avait le fils qui descendait. Et nous sommes partis 3 kilomètres après, le train est parti. On n'a plus jamais attendu, il n'y a aucune personne vivante. 70 ans après, les enfants, petits-enfants de déportés viennent rendre l'hommage des justes. Devant le mémorial de la Shoah, le prince Philippe est le premier à allumer l'une des 6 flammes, témoin du passé, mais aussi de l'avenir, du devoir de mémoire. Il faut quand même s'en souvenir parce que c'est notre histoire. Et... Vous croyez qu'il y a des craintes qu'on oublie tout ça? Non, je pense pas. On ne serait pas à l'oublier. Comme on le dit, celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. Donc, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans le futur, mais avant tout, c'est aussi un message d'espoir. Le chant des partisans viendra refermer cette cérémonie du martyr juif devant une caserne devenue musée, mais restée pour beaucoup l'antichambre de l'horreur. Ouais, hein.